Bonjour, c'est Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle saison? Vous avez déjà certainement vu la vidéo qui récapitule un petit peu tout ce qui va se passer dans cette saison 2. Mais dans cette vidéo précisément, nous allons voir comment installer Google Earth sans attraper de logiciels malveillants. Alors, est-ce que dans l'installeur de Google Earth, il y a des logiciels malveillants? Pas du tout, mais certaines personnes ont créé des installeurs. Vous arrivez sur leur site internet, vous pensez que vous allez installer Google Earth, vous allez installer Google Earth et aussi d'autres choses. Donc je vais vous montrer la méthode officielle par l'intermédiaire du site de Google pour surtout ne pas installer de logiciel malveillant en même temps que Google Earth. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Google Earth, eh bien c'est tout simplement un logiciel que vous allez pouvoir installer sur votre ordinateur et qui va vous permettre de voyager à travers le monde pour voir des paysages, pour voir des maisons, pour voir l'endroit où vous allez partir en vacances, pour voir là où se sont installés vos petits-enfants si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller les voir. Bref, c'est un logiciel qui va vous permettre de voyager tout en restant sur votre ordinateur. Donc c'est très sympathique, beaucoup de gens l'utilisent et je vais vous montrer comment on l'installe et 2-3 rudiments pour regarder une adresse. Je referai une autre vidéo pour vous montrer quelques astuces pour l'utiliser, mais pour l'heure on va l'installer et je vais vous montrer quelques astuces. Allez, on démarre. Donc nous allons lancer notre navigateur internet. Donc moi je choisis Google Chrome comme d'habitude puisque ça n'a pas changé, c'est toujours mon navigateur favori. Et dans la barre d'adresse qui se trouve en haut, si Google n'est pas votre page d'accueil, il vous suffit simplement de cliquer ici, de sélectionner et de taper www.google.fr, d'appuyer sur la touche entrée pour vous retrouver sur la page d'accueil de Google qui est le point de départ de l'ensemble de mes recherches. Donc à cet endroit, nous allons taper Google Earth qui est donc le logiciel dont je vous ai parlé. Donc ça s'écrit G2OGLE et plus loin Earth, E-A-R-T-H. Ensuite, une fois que vous avez tapé ça, vous appuyez sur la touche entrée. Vous ne cherchez pas à taper autre chose. Google Earth 2015, pas la peine. Google Earth gratuit, pas la peine non plus. Vous tapez juste Google Earth et vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier ou alors sur la loupe qui se trouve ici, qui est l'équivalent de la touche entrée de votre clavier. Ça valide votre recherche. Alors, une fois que vous avez appuyé sur la touche entrée de votre clavier, vous avez les résultats de recherche qui apparaissent et nous allons nous rendre sur celui-ci où il y est inscrit télécharger Google Earth. Donc, prêtez bien attention à ce que le lien qui se trouve en dessous ici soit bien www.google.fr/intl/fr/earth qui est l'endroit officiel pour récupérer le logiciel. Ne vous faites pas avoir ici par une annonce, vous voyez, précédée par la petite puce jaune qui veut dire annonce, parce que si vous cliquez ici, il y a des possibilités pour que vous ne récupériez pas la bonne version de Google Earth. Donc, une fois que vous avez identifié ce dont je vous ai parlé, ici, l'adresse là, vous cliquez sur le lien juste au-dessus en cliquant sur télécharger Google Earth. Vous arrivez sur cette page qui est donc l'endroit où nous allons pouvoir télécharger ce logiciel. Alors, si ça ne ressemble pas à ce que vous avez à l'écran, il y a plusieurs possibilités. Soit vous vous êtes trompé lorsque vous avez cliqué sur le lien, soit vous regardez la vidéo un petit peu plus tard que le moment où je l'ai réalisé, et dans ce cas-là, peut-être ils ont fait des modifications sur leur site internet. Quoi qu'il en soit, vous assurez bien en haut d'être sur l'adresse précédemment indiquée, google.fr/intl/fr/earth. Et une fois que vous êtes ici, vous cliquez en haut à droite sur le bouton bleu qui dit télécharger Google Earth. À cet endroit, nous allons avoir une première manipulation à réaliser. Ici, lorsque vous avez donc la licence d'utilisation du logiciel, une fois que vous l'aurez accepté et téléchargé, vous avez une option tout en dessous qui est pour personnaliser l'installation de Google Earth, utiliser la configuration avancée. Donc, nous allons cliquer ici. Vous voyez, lorsque nous survolons la souris, on peut choisir configuration avancée et des options apparaissent. Donc ici, nous pouvons installer donc la dernière version qui est la version 7.1 au moment où je tourne cette vidéo et on pourrait, si on le souhaitait, installer la version précédente qui est la version 7.0. Alors, je ne saurais pas vous dire quel est l'intérêt. Peut-être il y a des nouvelles fonctions qui peuvent ne pas vous plaire. Ça, je ne peux pas vous dire. En tout cas, on va installer la dernière version. Et ensuite, donc, il y a 3 cases à cocher et nous allons pouvoir choisir ce que nous souhaitons faire. Alors, autoriser Google Earth pour installer automatiquement les mises à jour. Si vous cochez cette case, ça veut dire que un programme va se mettre au démarrage de votre ordinateur pour vérifier à chaque fois
eh bien, si Google Earth a une nouvelle version disponible. Donc personnellement, je préfère vérifier moi-même que les versions soient récentes et ne pas cocher ça. Ça évite bien d'avoir un petit programme supplémentaire qui se charge au démarrage de votre ordinateur. Et évidemment, ce petit programme-là en particulier ne va pas forcément ralentir énormément votre ordinateur, mais plus vous allez en ajouter, et plus les logiciels vont vérifier s'il y a des mises à jour de ci, de ça, et plus votre ordinateur sera long à démarrer. Donc moi j'ai l'habitude de décocher ces cases qui permettent bien de rechercher les mises à jour, et si j'ai envie de faire évoluer le logiciel, je le retélécharge, je le mets à jour moi-même. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Moi, je décoche cette case. Ensuite, autorisez tous les profils utilisateurs à accéder à Google Earth. Vous devez disposer des droits d'administration. Donc, cette option, c'est si vous avez plusieurs comptes utilisateurs sur le même ordinateur. Par exemple, vous êtes une famille, les parents, les enfants. Eh bien, le fait de cocher cette case, ça va autoriser l'ordinateur à installer Google Earth sur toutes les sessions de l'ordinateur et qu'il puisse être utilisé par tous les membres de ce même ordinateur partagé. Donc je suis seul à utiliser cet ordinateur, donc je décoche cette case. Ensuite, aidez-nous à améliorer Google Earth en nous autorisant à recueillir des statistiques d'utilisation anonymes. Ça, c'est exactement comme vous le souhaitez. Google récupère des informations lorsque vous voyagez, qui sont des informations anonymes, et qui leur permettent de savoir dans quelle direction ils peuvent améliorer leur logiciel, savoir s'il y a eu des plantages, savoir s'il y a eu un certain nombre de choses. Donc vous pouvez le laisser cocher, vous pouvez le décocher, c'est à votre convenance. Je vais le laisser cocher dans ce cas-là, et si c'était pour une utilisation, on va dire, sur mon ordinateur principal. Là, je suis sur l'ordinateur pour créer les formations, donc c'est un ordinateur que j'utilise beaucoup moins que mon ordinateur principal, mais j'aurais laissé la case cochée pour aider Google à améliorer leurs produits, parce que je trouve que voilà, ils ont énormément de produits de qualité, gratuits, et donc c'est ma façon de participer, en plus des vidéos que je réalise pour présenter leurs produits évidemment, mais c'est ma façon de participer à cette dynamique. Donc je laisse ça cocher et je choisis accepter et télécharger. Il y a une fenêtre qui apparaît et qui va vous demander à quel endroit vous souhaitez télécharger l'installeur. L'installeur, c'est un petit programme qui va s'installer donc sur votre ordinateur, enfin qui va se télécharger sur votre ordinateur et qui vous permettra d'installer définitivement le logiciel sur votre ordinateur. Donc rassurez-vous, une fois que vous l'aurez installé, vous pourrez le désinstaller. Rien n'est définitif. C'est juste que ce petit programme est le programme qui permet le déploiement des fichiers au bon endroit pour utiliser Google Earth. Donc moi je vais choisir le bureau qui est ici et je vais cliquer sur enregistrer. Si vous avez cliqué sur enregistrer ou si vous n'avez pas eu cette fenêtre, c'est possible que votre navigateur ne soit pas paramétré comme le mien ou que vous utilisiez un navigateur différent et dans ce cas vous retrouverez dans la plupart des cas ce petit programme que vous avez téléchargé dans un dossier qui s'appelle download ou téléchargement dans votre dossier utilisateur. Ce n'est pas le propos de cette vidéo et en théorie, puisque vous chargez des choses sur internet, vous savez à quel endroit ça se trouve. Je clique ensuite sur enregistrer. Donc le programme qui est de petite taille va se télécharger sur mon ordinateur et une fois que le téléchargement est terminé, je pourrai fermer avec la croix rouge en haut à droite le programme et si vous ne savez pas comment le retrouver, vous avez également, si vous êtes sur Google Chrome, la possibilité de cliquer sur le petit triangle et de choisir afficher dans le dossier et à ce moment-là, il va ouvrir une fenêtre dans laquelle sera contenu le programme que nous venons de télécharger. Si vous n'avez pas l'ensemble des choses que je viens de vous montrer, soit vous n'êtes pas sur le bon navigateur, soit votre navigateur est paramétré différemment du mien. Ici, je vais cliquer sur la croix rouge pour fermer, étant donné que le petit programme est téléchargé. Il est ici, donc je vais faire un clic droit et je vais choisir exécuter en tant qu'administrateur. Alors c'est valable si vous êtes sur Windows Vista, sur Windows 7, sur Windows 8, sur Windows 10. Ce n'est pas valable si vous êtes sur Windows XP. Si vous êtes sur Windows XP, vous n'avez pas besoin de cliquer de faire un clic droit et de choisir exécuter en tant qu'administrateur. Il vous suffit simplement de faire soit un double clic avec le clic gauche, soit faire un clic droit et de choisir ouvrir. Donc ici, je vais choisir exécuter en tant qu'administrateur. Ça va éviter qu'il me pose des questions particulières. Je lui donne les droits, tous les droits pour s'installer. Si le contrôle de compte utilisateur vous sollicite, une petite fenêtre qui apparaît à l'écran, que vous ne voyez pas parce qu'elle n'est pas enregistrée par la séquence, dans ce cas, il vous suffit simplement de cliquer sur oui et le programme va se télécharger
et s'installer. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la vitesse de votre connexion internet, de la vitesse de votre disque dur, d'un certain nombre de choses, mais vous allez voir les barres défilent comme vous pouvez le voir sur mon écran, et une fois que c'est terminé, vous choisissez installer. Là, l'installation démarre et les programmes, les fichiers se déploient sur votre ordinateur. Une fois que l'installation est terminée, vous arrivez sur cette page. Aidez-nous à améliorer Google Earth en envoyant des statistiques d'utilisation. Acceptez-vous de communiquer ces informations? Il vous le demande à nouveau. Donc vous pouvez ici décocher la case. Et ici, lancer Google Earth, c'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur terminer, si cette case est cochée, il va me lancer tout de suite Google Earth. Donc là, je vais la décocher pour vous montrer comment je lance le logiciel, même si ça paraît être une évidence. Donc je décoche la case, je clique sur terminer. Si vous laissez la case cochée et vous cliquez sur terminer, ça va lancer le programme et après vous pourrez le lancer comme vous le souhaitez. Pour l'instant je décoche, je clique sur terminer. Là, l'installation du programme est totalement terminée. Donc je vais ici me rendre sur le petit logiciel que j'ai téléchargé tout à l'heure pour installer Google Earth et je vais le mettre à la corbeille puisque je ne souhaite pas conserver ce programme maintenant que le logiciel est correctement installé. Donc je le mets à la corbeille et je prends la bonne habitude de la vider. Ici se trouve le raccourci qui va vous permettre de lancer le programme. Donc vous cliquez 2 fois sur ce raccourci avec le clic gauche ou alors vous effectuez un clic droit et vous choisissez ouvrir. C'est à votre convenance, ce qui vous convient le mieux. Certaines personnes ont des difficultés avec le double clic gauche et à ce moment-là, en faisant un clic droit avec votre souris puis un clic gauche avec votre souris en choisissant ouvrir, eh bien vous allez lancer le programme. Le programme démarre et à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir soit des astuces au démarrage, soit comme ici, une erreur. Donc, qui veut dire que soit j'ai pas de connexion internet, soit le logiciel n'a pas pu accéder à internet pour récupérer une astuce au démarrage. Donc, ce n'est pas très grave. Les astuces au démarrage, c'est quoi? Ce sont des petites informations qui vous aident à utiliser le logiciel. Donc, vous pouvez laisser la case cochée qui est ici afficher les astuces au démarrage, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Google Earth va se lancer, il vous affichera une astuce, et si vous ne souhaitez pas avoir ces astuces au démarrage, vous décochez simplement la case qui se trouve ici, et vous cliquez sur fermer, et les astuces ne seront plus disponibles. Donc je vais la laisser pour l'instant, et je vais cliquer sur fermer. Voilà, le logiciel est parfaitement installé. Nous allons effectuer je vais vous montrer une dernière manipulation que vous effectuerez si vous le souhaitez. C'est la possibilité d'épingler le programme dans la barre des tâches qui se trouve en bas. Donc très simplement, ça veut dire que lorsque vous allez faire un clic droit sur le symbole de Google et que vous allez choisir épingler ce programme, il va rester dans la barre des tâches. Je choisis ici avec le clic gauche épinglé dans la barre des tâches et lorsque je vais fermer Google Earth, eh bien vous voyez, il reste ici dans la barre des tâches, ce qui va me permettre de le lancer facilement sans avoir besoin soit de conserver le raccourci, soit de le trouver dans tous les programmes de mon ordinateur. Voilà. Donc très simplement, vous faites un clic droit une fois que le logiciel est lancé et vous choisissez épingler dans la barre des tâches. Si vous souhaitez l'enlever, vous faites un clic droit et vous choisissez détacher ce programme de la barre des tâches. Voilà, et il a disparu. Il réapparaîtra lorsque vous lancerez à nouveau le logiciel. Voilà, comme le logiciel est actif, il apparaît ici dans la barre des tâches. Donc je fais un clic droit et je choisis épingler ce programme à la barre des tâches. Vous voyez, donc toujours pas d'astuce au démarrage. J'imagine qu'à un moment ou un autre ça reviendra. Pour l'instant, je vais décocher afficher les astuces au démarrage et je vais cliquer sur fermer. Petite précision, si vous avez coché la case, que vous avez cliqué sur fermer, lorsque vous allez relancer le logiciel, tel que je le fais actuellement, eh bien vous n'aurez plus les astuces au démarrage. Si vous souhaitez les avoir à nouveau, vous allez vous rendre dans Outils, dans Options, et à cet endroit-là, vous devriez trouver à un endroit ou à un autre, peut-être dans Général, afficher les astuces de démarrage. Vous voyez, donc je reclique cette case ici, je clique sur OK, et lorsque je vais fermer Google Earth et que je vais le relancer, eh bien j'aurai à nouveau les astuces au démarrage. Voilà. Donc vous voyez, ce n'est pas grave si vous le décochez et que vous avez à nouveau envie de l'avoir. Voilà, donc vous arrivez dans l'interface de Google Earth. Je ne vais pas orienter mon propos par rapport à ça, puisque l'objet de cette vidéo était de télécharger et d'installer Google Earth sans logiciel malveillant, mais je vais quand même vous montrer une des fonctions les plus basiques, qui est de rechercher ici un lieu. Donc
vous avez ici la possibilité de faire tourner la Terre si vous le souhaitez, et avec votre roulette, vous avez la possibilité de zoomer. Donc sachant que le logiciel va zoomer ou dézoomer, donc en fonction de comment vous faites rouler la roulette de votre souris, il va avancer ou reculer en fonction de ce que vous faites. Vous pouvez, si vous n'avez pas de roulette à votre souris, ou si vous ne souhaitez pas utiliser la roulette, cliquez sur le bouton plus qui se trouve ici. Voilà, plus vous allez appuyer sur plus et plus ça va zoomer. Vous pouvez aussi rester appuyé, ce qui vous évite de cliquer plusieurs fois. Et pareil pour dézoomer. Voilà, donc ça vous permet de zoomer et de dézoomer sur la carte, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Donc si par exemple je veux zoomer ici, je pense que je suis aux États-Unis, je zoome, et tant que je roule, je peux voir les paysages des États-Unis. Voilà, ici je suis aux États-Unis, et je peux zoomer et voir voilà, jusqu'où le zoom me permet d'aller. Donc on s'aperçoit que c'est quand même assez impressionnant. Vous avez également donc la possibilité, si vous le souhaitez, de rentrer directement un lieu ou une adresse directement ici dans la barre de recherche. Si par exemple je recherche Albi et que j'appuie sur Entrée, Entrée ou Rechercher ici, le logiciel va m'emmener dans la ville d'Albi, en théorie. Des fois ça fonctionne et des fois ça ne fonctionne pas. C'est l'effet Bonaldi, paraît-il. Alors, donc je reviens initialement, je me remets ici, je vais taper Albi, je vais choisir rechercher et ça ne fonctionne pas. Je vais chercher une autre ville, des fois que... Alors là, le logiciel a l'air est un peu contrarié. Je ne sais pas pour quelle raison il n'arrive pas à bien fonctionner. On a vu que les astuces au démarrage ne fonctionnaient pas très bien, que là le programme de recherche ne fonctionnait pas très bien. En théorie, si ça s'est bien passé pour vous, vous allez taper la ville et il va y avoir une animation qui va vous emmener directement dans la ville ou à l'endroit que vous avez tapé. Alors, on va essayer autre chose. Alors, j'ai l'impression que mon installation s'est pas très bien déroulée. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça, peut-être parce que il faut redémarrer son ordinateur, donc c'est ce que je vais faire. Enfin, c'est ce que vous allez faire. Et de toute façon, je referai une vidéo pour vous montrer un petit peu plus en détail comment se passe Google Earth. Pour l'heure, vous voyez comment on l'installe et vous voyez comment, en théorie, quand ça fonctionne, la recherche fonctionne correctement. Alors, je vais réessayer en l'ayant relancé. Albi... Je choisis Albi, rechercher. Alors voilà, il est un peu contrarié, donc je vais pas chercher à aller plus en avant, c'est un peu les effets des démonstrations qui ne fonctionnent pas. En tout cas, si ça ne refonctionne pas la prochaine fois que je redémarre mon ordinateur, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai réussi à résoudre le problème. Voilà, en tout cas, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu et que vous souhaitez en voir plus, il vous suffit simplement de vous rendre sur mon site internet formation informatique avec Cédric.fr, et lorsque vous serez sur mon site, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour recevoir plein de vidéos, un mini guide de la sécurité internet qui vous permet d'apprendre les bons gestes à faire pour ne pas vous faire infecter, la possibilité de participer aux événements Demande à Cédric, bref, un grand nombre de choses, c'est totalement gratuit. Vous pouvez vous inscrire donc en mettant votre prénom, votre adresse email en cliquant sur oui je m'inscris. Pour l'instant, esthétiquement ça ressemble à ça, mais ça va bientôt changer parce que je suis en train de refondre mon site internet. Mais quoi qu'il arrive, vous trouverez un formulaire dans lequel vous pourrez mettre votre prénom, votre adresse email, cliquez sur oui je m'inscris. Il y a une petite procédure à suivre parce que vous allez recevoir un mail. Sur ce mail, il y a un lien bleu sur lequel vous cliquerez et après vous serez inscrit. Ça vous permettra d'avoir accès à un espace qui vous est réservé où vous avez accès aux vidéos, vous avez accès à un certain nombre de choses. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet formation informatique avec Cédric.fr et à vous inscrire, et puis comme ça vous recevrez un mail une fois par semaine qui vous dira quelles ont été les nouvelles vidéos, de quoi ça a traité, quand est-ce qu'il y a des événements Demande à Cédric qui démarrent et bien d'autres choses. Je ne vous enverrai pas de publicité, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment pour qu'on puisse garder le contact. Si vous avez aimé cette vidéo, on démarre la saison 2. Il va y avoir énormément de vidéos parce qu'avant, j'étais à mi-temps. Enfin, c'était du temps en plus par rapport à mon activité de dépanneur informatique. Et aujourd'hui, je suis passé à plein temps sur ce concept. Donc, je vais faire beaucoup de vidéos. Je vais faire, vous aurez l'occasion de découvrir tout ça. En tout cas, n'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas de suivre cette procédure pour avoir Google Earth en version sans logiciel malveillant. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. N'hésitez pas à la partager avec vos proches.
Merci, à bientôt. C'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.